Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 3412 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce lundi 8 septembre avec des anniversaires. Et on commence tout d'abord avec le Portugais Bruno Fernandes, donc joueur de Manchester United. Il fête aujourd'hui ses 31 ans Fernandes, on lui souhaite bien sûr un très bon anniversaire. D'autres joueurs également fêtent leur anniversaire aujourd'hui comme le jeune argentin Nico Paz, milieu offensif de Como. N'oubliez pas que le Real Madrid a une clause de rachat et le Real Madrid devrait certainement le racheter l'année prochaine en 2026. Il fête aujourd'hui ses 21 ans. 21 ans également pour le jeune Lewis Hall, donc joueur de l'équipe de Newcastle, arrière gauche. Donc bon anniversaire bien sûr à tous ces joueurs. On continue, on va parler maintenant de tout ce qui s'est passé sur le week-end. C'est la trêve internationale bien sûr. On commence tout d'abord avec l'Espagne, hier gros match. La Turquie contre l'Espagne et score final 6-0 pour l'Espagne en Turquie. Un festival de buts. Donc les buteurs, Pedri a marqué un doublé, Mikel Merino triplé, un but de Ferran Torres. Voilà ce qui fait 6 buts pour l'Espagne qui a totalement dominé bien sûr cette équipe turque avec ce résultat fleuve. Et Arda Güler, donc bien sûr joueur turc, complètement dégoûté. Regardez les gars, il était dévasté, dégoûté après la lourde défaite de sa sélection, la Turquie face à l'Espagne. Pourtant, avant le match, il était en conférence de presse, bien sûr, Arda. Il a dit, j'ai parlé avec Dani Carvajal, donc son collègue du Real Madrid et joueur espagnol. Il a dit, je lui ai dit à quel point l'ambiance serait difficile en Turquie, parce qu'on sait que du côté la Turquie, voilà, l'ambiance est toujours très chaude. Il a dit que ça sera très compliqué pour l'Espagne en Turquie avec l'ambiance, tout ça. Et quand nous reviendrons à Madrid, voilà, pour le retour du côté du Real, je serai de celle de l'équipe gagnante. En gros, que la Turquie battra l'Espagne. Vous l'avez dit ça en conférence de presse d'avant-match. Bon, le résultat a été en nette faveur, bien sûr, des Espagnols. Et concernant Arda Güler, donc tension entre Arda Güler et Lamine Yamal, un joueur du Real, un joueur du Barça, lors de ce Turquie-Espagne. N'oubliez pas que les deux vont se retrouver là quelques fois cette saison, lors des Clasico. En parlant de Lamine Yamal, Lamine Yamal n'a pas été buteur, mais il était bien sûr décisif avec 2 passes D lors de cette rencontre face à la Turquie. Donc l'Espagnol était décisif à tous ses matchs cette saison, si on prend en compte l'Espagne plus, bien sûr, le Barça. Donc contre la Turquie, c'est un doublé de passes D, contre la Bulgarie lors du match d'avant, une passe D, ce qui fait 3 passes D sur ce rassemblement. Donc un but contre le Rayo Vallecano, une passe D contre Levante lors du premier match contre Mallorca, un but, une passe D. Ça fait déjà 7 buts et passes D en 5 matchs, toutes compétitions confondues. Chaque match il a été décisif. Ça annonce encore une belle saison bien sûr de la part de Lamine Yamal. Et Lamine Yamal, on sait, voilà, il marque, il fait pas mal de passes D ces derniers temps, mais surtout il dribble beaucoup et ça passe souvent ses dribbles. Il est le premier joueur à réaliser plus de 7 dribbles réussis lors d'un seul match de qualification pour la Coupe du Monde 2026. Donc voilà, sur tous les matchs de qualif de la Coupe du Monde, c'est le premier joueur à atteindre lors d'une rencontre au moins 7 dribbles réussis. Voilà, donc Lamine Yamal, bien sûr, exceptionnel. Et toujours avec lui, donc ça c'est à la fin du match, donc voilà, il a perdu quand même son passeport en Turquie. Il a quitté le stade sans le retrouver, on peut le voir, voilà. Et tous ses collègues étaient dans le bus pour direction de l'aéroport pour prendre la direction de l'Espagne. Et lui, le problème, ne trouvait plus son passeport. Donc ça, c'est un problème. Pour prendre l'avion, on est obligé d'avoir un passeport. Donc il a vidé toute sa valise. Son passeport est introuvable. Donc pour l'instant, selon le média turc, Beza le football, une vidéo publiée par l'un de ses journalistes, Lamine Yamal aurait perdu son passeport en Turquie. Pour cette raison, il serait, selon cette même source, toujours retenu en Turquie actuellement pour trouver une solution. Bien sûr, pour retourner en Espagne. Je crois que le reste du groupe lui a dû repartir en Espagne. Mais lui, pour l'instant, d'après les médias turcs, il serait toujours en Turquie parce qu'il n'a pas retrouvé en gros son passeport. Lamine Yamal, on espère qu'une solution sera trouvée bien sûr pour lui. Toujours avec l'Espagne, on va parler aussi de Mikel Oyarzabal. C'est que c'est un joueur quand même qu'on parle peu du côté de l'Espagne, tout ça. Mais en tout cas, face à la Turquie hier, c'est 3 passes D pour ce joueur. 2 passes D pour Lamine et lui, il en a réalisé quand même 3. Donc très bon joueur. Il joue à la Real Sociedad. C'est un joueur qui pourrait jouer vraiment dans une bien meilleure équipe, c'est un joueur, on peut dire sous-côté, ce joueur, Oyarzabal. Concernant Mikel Merino, donc lui, triplé de buts. Mikel Merino, c'est très fort, joueur d'Arsenal, Mikel Merino. Donc 3 buts, 22e, 45e plus 1 et 58e minute de jeu ont été les buts, bien sûr, de la part de Mikel Merino. Et concernant les joueurs du Barça, ils ont été en feu. Donc un doublé de Pedri, un doublé de passe D de Lamine Yamal et un but de Ferran Torres, que les joueurs du Barça excellent du côté de la sélection. Donc voilà ce qu'il y a à dire sur ce match à sens unique. Donc l'Espagne, c'est 2 matchs. Ils ont gagné 3-0 contre la Bulgarie lors du premier match. Là, 6-0 du côté la Turquie. 2 matchs à l'extérieur, 9 buts marqués, 0 but encaissé. C'est certainement actuellement la meilleure équipe au monde. Bien sûr, l'Espagne, avec l'Argentine, tout ça. Mais c'est vrai que c'est un grand candidat pour remporter la prochaine Coupe du Monde. On continue avec d'autres sélections. Tiens, également encore un 6-0. Mais cette fois-ci, c'est l'équipe
équipe à domicile, c'est la Belgique contre le Kazakhstan. Et festival à côté belge 6-0. Donc Kevin De Bruyne doublé, Doku doublé, Raskin marqué un but et Thomas Meunier également marqué un but, hein, ce qui porte le score à 6-0. Donc voilà, festival bien sûr des Belges. Hein, les deux derniers résultats de la Belgique, de Rudy Garcia, 2 fois 6-0. Il y a quelques jours, ils avaient également gagné 6-0, puis là 6-0. Donc voilà, tout va bien du côté de la sélection belge. Bon oui, c'était le Kazakhstan en face lors du dernier match, je ne sais même plus contre qui ils avaient joué, c'était une équipe aussi de division quand même, enfin pas de division mais plutôt faible. Après voilà, on verra quand ça sera bien sûr une grosse équipe en face, quand ce sera la France, l'Espagne, l'Allemagne, tout ça. On pourra juger la Belgique, mais en tout cas, voilà, 6-0, il faut le faire. Donc doublé passe D de Kevin De Bruyne, doublé et passe D de, comment dire, de Jérémy Doku, doublé de passe D de Selmaker et doublé de passe D de Ketelere. Voilà. Beaucoup de joueurs offensifs ont été bien sûr décisifs, hein, bien évidemment lors de cette rencontre. Et Kevin De Bruyne, comme je dis, doublé et une passe D pour lui. Donc voilà. Donc il a désormais marqué lors de 3 apparitions internationales consécutives pour la première fois depuis 2015. Ça faisait 10 ans qu'il avait enchaîné 3 matchs de suite avec la Belgique en marquant moins un but. Donc là de nouveau il a été buteur, même double buteur. Voilà, 3 matchs d'affilée où il marque au moins un but. Kevin De Bruyne est actuellement, grâce à son doublé hier soir, Kevin De Bruyne devient le 2e meilleur buteur de l'histoire de la sélection belge, hein, c'est vraiment bien. Donc 34 buts pour le milieu de terrain. Donc il y a surtout Lukaku, donc encore loin devant, 89 buts. N'oubliez pas que Lukaku n'a pas joué parce qu'il est blessé actuellement, encore 2 mois d'indisponibilité. Mais Kevin De Bruyne qui est au même niveau que Eden Hazard, mais en gros il est à 32 matchs, 32 buts avant le match. Donc il a égalé Eden Hazard, 33, et il a marqué un doublé, donc du coup 34. Maintenant il est seul 2e meilleur buteur de cette sélection belge, hein, de l'histoire. Et concernant le sélectionneur du Kazakhstan, 6-0, il s'est incliné. Donc démissionne après la gifle 6-0 contre la Belgique, hein. Donc Ali Aliyev, hein, s'est présenté en conférence de presse sans répondre aux questions pour indiquer qu'il jetait l'éponge. Il a été applaudi par plusieurs journalistes du Kazakhstan présents, soulagés. Donc voilà, lui c'est fini. C'est la défaite de trop, hein, pour ce coach. On continue avec d'autres rencontres. Tiens, la Lituanie contre les Pays-Bas. Les Pays-Bas ont galéré, hein, contre la Lituanie. Donc victoire quand même des Néerlandais. Mais victoire dans la douleur, victoire 3-2 avec un but de Kieran Timber et un doublé de Memphis Depay. Et Depay avec son doublé, on parlait tout à l'heure de De Bruyne, hein, qui était très haut, 2e meilleur buteur de l'histoire de la Belgique. Donc lui, il est meilleur buteur de l'histoire des Pays-Bas. Il est ex aequo avec Robin van Persie à 50 buts avant le match. Il a marqué 2 buts, donc il a marqué son 51e et 52e but du côté des Pays-Bas. Et du coup, maintenant, il est seul meilleur buteur de l'histoire des Pays-Bas, bien sûr. Memphis Depay, 52 pour lui, 50 pour Van Persie et 42 pour Huntelaar. Voilà, donc félicitations, bien sûr, aux joueurs des Corinthians. Du côté de la Pologne, donc la Pologne a un jeu contre la Finlande, victoire 3-1 des Polonais, avec un but de Matikash, ou par exemple un but aussi de Robert Lewandowski. Et lui aussi, on sait que c'est un grand buteur et 86e but avec la Pologne, hein, pour cette légende. Voilà, pour Robert Lewandowski. Du côté du Portugal, donc là c'était plutôt les matchs samedi. Bon, c'est pareil, je n'ai pas parlé hier, on va en parler tout de suite, hein. Le Portugal jouait du côté de l'Arménie. Samedi soir, donc festival, hein, côté portugais 5-0. Donc un doublé de Félix, un doublé de Cristiano Ronaldo et un but de João Cancelo. Donc voilà, grosse victoire bien sûr du Portugal, et Cristiano Ronaldo continue à marquer son 139e et 140e but du côté de la sélection portugaise. 140 buts, hein, c'est quand même exceptionnel à 40 ans. Donc 140 buts en sélection et 942e but en carrière, encore 58 petits buts, il faut les marquer, encore 58 buts. Il atteindra cette barre des 1000 buts qui c'est certainement, oui, il a déjà dit, hein, en gros que c'était une barre en gros qui s'était fixée 1000 buts en carrière. Donc il en a encore marqué 2, voilà, ce week-end. Ronaldo, donc demain prochain match, hein, du Portugal, c'est contre la Hongrie à domicile pour le Portugal. Il y a des chances encore qu'il puisse marquer bien sûr un ou voire plusieurs buts. Et Ronaldo, c'est qu'après 30 ans, donc maintenant il a 40 ans, mais après 30 ans il a plus marqué qu'avant ses 30 ans. Donc après 30 ans il a marqué 479 buts, Cristiano Ronaldo, qu'avant ses 30 ans il en a marqué 463. Donc actuellement il a 40 ans, hein, CR7. Donc en gros, plus vieilli, plus les stats sont bonnes. Alors que non, tu dis plus tu es jeune, plus tu es prêt physiquement à marquer des buts, pas pour Ronaldo. Enfin, il est constant, que ce soit au début de sa carrière ou même sur la fin de carrière. Hein. Quel joueur, bien sûr, ce CR7. On continue aussi avec l'Allemagne qui jouait samedi soir. Il devait absolument gagner, l'Allemagne. Ils avaient perdu en milieu de semaine dernière 2-0 contre la Slovaquie. Il fallait absolument gagner, surtout contre l'Irlande du Nord. Victoire 3-1 de l'Allemagne. Serge Gnabry, Amiri et Florian Wirtz, un magnifique coup franc. J'ai vu le coup franc de Wirtz, en pleine lucarne. Donc voilà, belle victoire, bien sûr, de la sélection allemande. La sélection aussi anglaise contre l'Andorre. On aurait pu penser à un score complètement fleuve, pas du tout. Seulement victoire 2-0 de l'Angleterre. Andorre, des fois,
tu peux en passer une dizaine de buts, donc là seulement 2-0. Donc Declan Rice, c'est un but contre son camp d'Jordan d'Or, ont été les 2 buts inscrits par la sélection anglaise. Du coup, tous les autres résultats, il y a des matchs que peut-être que j'ai pas parlé. Tiens, la Macédoine du Nord s'est imposée 5-0 contre le Liechtenstein. Il y a qui d'autre? La Slovaquie, tiens, qui avait battu l'Allemagne lors du premier match, s'est imposée de nouveau, mais 1-0 cette fois-ci contre le Luxembourg. Donc parfait pour eux, 2 matchs, 2 victoires pour les Slovaques qui sont actuellement leaders de leur poule. Et sinon, les autres matchs qui ont eu lieu également, je sais pas, on pourrait prendre qui tient la Bosnie qui s'est imposée 6-0 contre Saint-Marin. L'Irlande a fait 2 partout contre la Hongrie, un futur adversaire du Portugal, ou l'Autriche, tiens, s'est imposé 1-0 contre l'équipe chypriote, et la Serbie, pour être complet, s'est imposé 1-0 du côté de la Lettonie, je crois. Bref, le programme aujourd'hui, donc voici les derniers matchs, enfin il y a encore des matchs demain, mais les derniers matchs pour toutes ces équipes-là, par exemple l'Italie, la Grèce ou même la Suisse jouent leur dernier match de cette trêve. Donc la Suisse recevra la Slovénie, la Suède ira du côté du Kosovo et l'Italie jouera du côté d'Israël. Je ne sais pas si ce match jouera en Israël, ça m'étonnerait. Mais voilà, le programme Grèce-Danemark ou par exemple Croatie contre Monténégro. On parlera bien sûr de ces rencontres demain, les résultats. Concernant l'équipe de France, tout ça, ça jouera demain, mardi. On continue, tiens, rapidement aussi du côté du continent africain parce qu'il n'y a pas grand chose à dire, il y avait seulement une rencontre à parler, elle a été jouée hier. Donc les Comores jouaient contre Centrafrique et les Comores se sont imposés 2-0, provisoirement 1 point du Ghana. Voilà, donc concernant bien sûr cette rencontre, c'est la seule rencontre qui a eu lieu hier 7 septembre. Donc gros programme bien sûr aujourd'hui, niveau foot, ça reprend bien sûr aujourd'hui. Pour apprendre qui tient le Mali, il y a un Ghana-Mali aujourd'hui à 21h, ça c'est bien sûr une très belle affiche. L'Algérie se déplace en Guinée, le Maroc déjà qualifié se déplace en Zambie ou la Tunisie contre la Guinée équatoriale à 15h. On parlera bien sûr de tous ces résultats demain concernant le Maroc contre la Zambie. Donc à noter que le Maroc, sur ses 13 derniers matchs, c'est 13 victoires, il n'y a pas de nul, 13 matchs, 13 derniers, 13 victoires. Donc voilà. 46 buts marqués, bon, on a encaissé quelques-uns, je sais pas, peut-être 5 ou 6 buts encaissés à peu près, même pas, ça fait 1, 2, 3, ouais, peut-être 4 ou 5 buts, voilà, donc c'est très peu, mais 46 buts marqués, c'est comme le rouleau compresseur, le Maroc actuellement, du côté du continent africain. Donc ce soir, match pour du beurre contre la Zambie, pourquoi? Parce que le Maroc a déjà son ticket pour jouer la future Coupe du Monde. Concernant le Sénégal, bon, qui ne joue pas ce soir, le Sénégal, je ne pense pas qu'ils sont marqués, c'est plutôt demain, il y a le match du Sénégal, mais le Sénégal aussi, c'est fort, ils détiennent toujours une série exceptionnelle, personne ne fait mieux au monde actuellement, 23 matchs d'affilée sans perdre pour le Sénégal. Je crois que demain en plus ils jouent un grand match contre la RDC où les deux équipes ont 1 point d'écart et voilà, l'équipe n'oublie pas qui sera en tête, il ira à la Coupe du Monde. Donc demain sera un gros test, bien sûr pour les Sénégalais. En plus je crois que c'est en RDC le match, donc en tout cas là ils sont à 23 matchs d'affilée sans défaite. On attend de voir ce que ça donnera demain. On continue tiens avec d'autres matchs, bien sûr. On prend cette fois-ci la direction, je crois que c'était du côté des États-Unis. C'est un match amical, les États-Unis contre la Corée du Sud, et c'est la Corée du Sud qui s'est imposée 2-0 lors de ce match. Donc Lee a été buteur et aussi Edmondson qui joue maintenant du côté des États-Unis à Los Angeles, mais il a été buteur lors de cette rencontre. Donc belle victoire, c'est un match amical bien sûr. Donc Son, les gars, buteur et passeur D, Edmondson, l'ancien joueur de Tottenham. On peut parler aussi du foot féminin rapidement. Il y avait un match, c'était la première journée de Ligue 1, enfin D1 ça s'appelle comme ça. Et il y avait un beau Lyon Olympique Lyonnais contre l'Olympique de Marseille. Marseille qui promue, c'était en D2 la saison dernière, ils sont en D1 de féminine. Et voilà, pour ce choc, Lyon s'est imposé 3 voilà, face à l'Olympique de Marseille. Et toujours avec le foot féminin, c'était aussi un énorme record d'affluence du côté de l'Allemagne. Donc nouveau record d'affluence de le football féminin en Allemagne, l'Allianz Arena, donc le stade où joue le Bayern Munich. Donc là, il y avait le Bayern Munich féminin qui jouait, donc accueilli plus de 57 762 spectateurs, c'est énorme. Donc dans le cadre de match d'ouverture de la Bundesliga féminine entre le Bayern Munich et le Bayer Leverkusen, le précédent record en championnat allemand était de 38 365 supporters, c'est en avril 2023 entre Cologne et Francfort. Donc là ça a été battu de quasiment 19 000 supporters en plus par rapport à l'ancien record. Donc voilà, par rapport à ce match d'ouverture de la première division allemande féminine. On continue avec toute autre chose, les gars. On va parler cette fois-ci de l'équipe de France. Bon, le match est demain, on en reparlera beaucoup demain en faisant l'avant-match, mais on va parler surtout de ces deux-là. Ça, c'est une catastrophe pour le PSG, on en a parlé ces derniers jours. Concernant Désiré Doué et Ousmane Dembélé, blessés les deux lors du match contre l'Ukraine, il y a quelques jours. Et mauvaise nouvelle, parce que tout d'abord pour Désiré Doué, blessure au mollet et blessure à la cuisse droite pour Ousmane Dembélé. Et du coup, voilà, les déchirures des ischios droits pour Dembélé, déchirures du solaire mollet droit, voilà, pour avoir vraiment l'identité précise de la blessure bien sûr des deux. Et surtout on peut voir donc Dembélé c'est forfait 6 semaines. J'entends surtout beaucoup 8 semaines plutôt pour Dembélé. Et concernant Doué ce serait 3-4 semaines. Donc en gros les deux devraient être forfaits jusqu'à la prochaine trêve internationale quasiment. Donc pour l'instant, enfin c'est même pas pour l'instant, c'est quasiment sûr. Déjà pour Dembélé, lui c'est quasiment sûr, c'est finalement 6 à 8 semaines. Donc absent jusqu'à la prochaine trêve et donc forfait pour Barcelone PSG.
Ce match a lieu le 1er octobre prochain. Il sera pas là, il va louper le match contre l'Atalanta, Bergame, tiens, le 17, là, dans 9 jours. Il va louper le match aussi contre Marseille le 21, la veille du Ballon d'Or, où il sera peut-être couronné. Ouais, il va louper tous les matchs du mois de septembre, tout simplement. Ousmane Dembélé. Donc voilà, Lens, Atalanta, OM, Barcelone, Lille, Strasbourg, Leverkusen, Nice et Bayern. Il devrait louper toutes ces rencontres, Ousmane Dembélé. Concernant Désiré Doué, lui, il pourrait revenir un peu plus tôt, hein, vu que bien sûr, sa blessure pourrait être rétablie plus tôt que celle de Dembélé. Mais voilà, c'est quand même une catastrophe pour le PSG, parce que ces deux-là, c'est deux titulaires indiscutables, hein, du côté de Paris, avec Kvaratskhelia en plus. Mais voilà, c'est quand même deux cadres. Hein. Forfait pendant quelques matchs. Hein. Et la réponse de Deschamps au PSG sur Ousmane Dembélé, parce que le Paris Saint-Germain a sorti un communiqué officiel, hein, pour dire en gros que c'était très mécontent, hein, par rapport à la gestion bien sûr du cas des deux, de la part de l'équipe de France. Hein. Et il a dit: la colère du PSG, j'ai été en club, hein, et je la comprends, parce que bien sûr c'est le PSG qui va payer les frais. Voilà, les frais médicaux peut-être, mais les frais de ne pas voir ces joueurs-là sur la pelouse. Donc il a dit: le risque zéro n'existe pas. Donc si c'est acté comme Cherki ou Saliba, je ne les fais pas venir, parce que Cherki et Saliba, on savait qu'ils étaient blessés, ils ne sont pas venus en sélection. Il a dit: ce rapport, on l'a toujours eu avec tous les clubs. Puis j'ai toujours demandé aussi le ressenti du joueur. Il a demandé à Dembélé: est-ce que tu te sens vraiment est-ce que tu te sens jouer ce match, hein? Dembélé lui a dit oui. Lui, il écoute aussi ses joueurs. Hein. Voilà, il a toujours fonctionné comme ça. Il a dit: après, je le comprends, car si j'étais à leur place, j'aurais mal pris. Hein, lui, s'il aurait été coach, bien sûr, d'une équipe, d'un club, et que ses joueurs auraient été blessés en sélection, il aurait mal pris, hein, bien sûr. Donc il comprend bien sûr la colère du Paris Saint-Germain. Et du coup, du côté du PSG, va devoir faire sans Dembélé et Doué. Hein. Et Ibrahim Mbaye, hein, donc tout jeune joueur en 2008, hein, pourrait être celui qui profite le plus des blessures de Dembélé et Doué pour avoir pas mal de temps de jeu lors des prochaines semaines. Bon, le jeune Parisien devance plutôt le Kangini dans la hiérarchie ces dernières semaines. Et ouais, pour avoir du temps de jeu, on pense que maintenant l'attaque sera plutôt Gonzalo Ramos en numéro 9, Kvaratskhelia à gauche et Bradley Barcola à droite. Bon, c'est encore très fort, hein, l'attaque du PSG, mais maintenant ce sera la profondeur du banc. Parce qu'avant, voilà, tu avais bien sûr Doué et Dembélé, tu pouvais faire rentrer par exemple Barcola, tout ça. Que là, voilà, si tu sors Barcola, ça va être plutôt maintenant du Kangini qui pourrait rentrer au Mbaye. C'est quand même beaucoup moins fort, bien sûr, le banc du PSG, surtout avec les matchs de Ligue des Champions, bien sûr, qui arrivent. Et les dirigeants du PSG, hein, savent qu'en s'en prenant au staff médical des Bleus, ils pourraient rallier d'autres clubs à leur combat. D'autres clubs aussi qui sont mécontents de voir leurs joueurs blessés en sélection. Voilà. Alors c'est vrai que c'est un gros problème. Après, c'est les calendriers les gros calendriers. Et là, c'est seulement le début de saison. Peut-être là, ces blessures là du Désiré Doué et Dembélé, c'est peut-être par rapport à la Coupe du Monde des clubs, voilà, que le PSG a joué. Ça a enchaîné des matchs en plus, puis les joueurs n'ont peut-être pas eu assez de repos, puis du coup ça coince, hein, pour certains joueurs. Du coup, Kingsley Coman est de retour à Clairefontaine après une courte nuit. Donc voilà, c'est lui qui remplace en gros Dembélé et Doué. Il n'y a pas deux remplaçants, il y en a seulement un. C'est Coman du coup qui a fait un long trajet, hein, de l'Arabie Saoudite pour venir en France, hein, pour les jouer. Le prochain match demain, je crois que c'est contre l'Islande, hein, demain que les Bleus joueront. Et Kingsley Coman du coup sera là. Concernant Mbappé, tiens, c'était plutôt hier matin sur l'émission Téléfoot. Voilà, donc on va revenir sur quelques déclarations de sa part. Tout d'abord, je veux réaliser une grande saison, gagner des trophées. Pour ça, il faut se mettre minable, hein, c'est-à-dire tout donner, voilà, sur le terrain. J'ai eu plus de temps avant la saison pour me poser, je me sens bien. Voilà, Mbappé dit qu'il est prêt pour cette nouvelle saison. Donc il est aux Anges au Real Madrid, il a dit: je me sens très bien en Espagne, c'est un pays qui me donne beaucoup d'amour. Hein, les supporters, tout ça, Espagnol, le Real, voilà, lui envoie beaucoup d'amour et il se plaît très bien du côté du Real depuis plus d'1 an où il y est. Hein. Il parle aussi de Xabi Alonso, nouveau coach, hein, qui côtoie là depuis quelques semaines. J'ai une super impression du coach, hein, Xabi Alonso. Tu vois un gars qui veut réussir, hein, du côté du Real. Hein. Il a parlé aussi de Lamine Yamal, il a dit, hein, donc c'est un très bon joueur bien sûr Lamine, mais les Barcelonais, on ne peut rien dire sur les Barcelonais, mais très bon joueur. Voilà, il ne va pas lui faire des éloges, mais c'est que c'est un bon joueur, même un très bon joueur. Mais voilà, vu qu'il joue au Barça, puis il joue au Real, le rival, bien sûr, tout ça, il ne peut rien dire de plus, bien sûr, sur Lamine Yamal. Concernant le numéro 10 qu'il a récupéré, mais pas qu'il avait le 9 saison dernière, il allait passer au 10, et c'est pas lui qui a réclamé le 10, hein, il a dit. Hein. J'étais en vacances, le club m'a appelé pour en discuter et pensait que ça aurait été une bonne idée. Moi, j'aimais bien sûr, passer du 9 au 10, et j'ai dit ok. Voilà, c'est pas lui qui a demandé le numéro 10, hein, pas du tout. Et le club a fait certainement ça pour les ventes de maillots. Pour le 9, c'est un beau numéro, mais le 10, ça reste encore, je crois, un numéro de maillot encore plus prestigieux que le numéro 9. Et ça, du côté du Real, hein, marketing, tout ça, Mbappé numéro 10, hein, ça se vend très bien, les maillots. Il a été questionné aussi sur le PSG, les gars, vainqueur de la Ligue des Champions, c'est un club pour lui. J'étais content car j'ai pas mal d'amis dans l'équipe. Hein. Donc il a dit: c'est un club qui a beaucoup compté pour moi, c'est le club où je suis resté le plus longtemps pour le moment dans ma carrière. C'est spécial pour les Parisiens. Pour les supporters, c'était la suite logique. On a été très proches les années précédentes de gagner la Ligue des Champions et eux ont réussi. Le PSG va passer dans une autre sphère. Hein. Voilà ce qu'il a pu dire, il est tout content et tout. Bon, je pense quand même qu'il a
même s'il le dira jamais, je pense quand même qu'il a des regrets, bien sûr, d'avoir quitté le club du PSG l'année juste avant, bien sûr, que le Paris Saint-Germain remporte la LDC. Parce que je pense qu'il aurait vraiment voulu la gagner, bien sûr, cette Ligue des Champions avec l'équipe parisienne. Kylian Mbappé. Concernant le Ballon d'Or, hein, donc si je réalise une bonne saison avec de nombreux trophées, je peux gagner le Ballon d'Or. Pour celui-là, là, c'est pas possible. Enfin, c'est jamais, mais voilà, ce serait un scandale si Mbappé venait à remporter le Ballon d'Or devant Dembélé, tout ça, Lamine Yamal ou même Hakimi. Donc là, pour le prochain, on ne sait pas, en 2026, oui, s'il gagne, par exemple, il fait une grande saison avec le Real, il gagne la LDC ou la Liga, il y a la Coupe du Monde ici. Oui, s'il nous fait encore un bon mondial, oui, bien sûr, il aura toutes ses chances. Kylian Mbappé. Et concernant le Ballon d'Or, là, qui sera décerné dans 2 semaines, hein, 2 semaines jour pour jour, c'est un lundi. Voilà, dans 14 jours. Et j'espère aussi qu'Achraf sera bien classé, son grand ami Achraf Hakimi. Ça serait cool pour les défenseurs, pour leur montrer que le football, c'est pas, enfin, c'est pour tous les postes et pas que les attaquants là, qui soient récompensés ou les milieux. Bobby Crodré a été récompensé que des fois un défenseur peut également remporter le Ballon d'Or. Et Mbappé révèle également les clubs allemands qui ont tenté de le recruter. Il a dit, hein, ils sont nombreux. Le Bayern Munich est venu me voir quand j'étais un peu plus jeune et que j'ai quitté Monaco. Dortmund s'est aussi renseigné aussi. Le RB Leipzig, un jour s'est renseigné sur sa situation. Il y en avait peut-être d'autres, hein, mais je ne m'en souviens pas. Maintenant, tout le monde demande, hein, mais c'est un peu trop tard maintenant, voilà, de signer par exemple à Leipzig, à Dortmund. Maintenant, voilà, il est dans une autre sphère. Mbappé. Là, il est au Real. On verra s'il finira sa carrière au Real ou il ira dans un autre club. Mais maintenant, voilà, le train est passé hein, concernant ces clubs allemands comme Leipzig ou Dortmund concernant le Bayern. Pourquoi pas, parce que ça reste quand même une très belle équipe. Et toujours avec Mbappé, se livre aussi au jeu des pronostics. Hein. Donc, le vainqueur de la Ligue des Champions pour cette saison, il a dit, je dis toujours le Real Madrid, même s'il y a beaucoup de bonnes équipes en Europe. Bon, voilà, c'est logique qu'il va dire Real, c'est dans le club qui joue, il ne va pas dire une autre équipe, bien sûr. Il ne peut pas dire le Barça, alors qu'il joue au Real. Donc, il dit le Real Madrid, logique. Donc, la Ligue 1, il a dit le PSG. Pour lui, c'est Paris qui va gagner. La première ligue, il a dit peut-être Arsenal qui pourrait gagner la APL. Peut-être que ça serait leur année. Ça serait sûrement plus simple de dire City ou Liverpool. Hein. Et la Bundesliga, il a dit c'est facile, le Bayern Munich. Pour lui, voilà, par rapport aux prédictions, bien sûr, dans les gros championnats. Donc voilà, quelques déclarations de Mbappé. Aussi, 2-3 déclarations aussi du goal Ekitike. Pareil, il était sur Téléfoot hier matin. Donc à propos de son passage au PSG, il a dit, hein, je ne peux pas vous dire que tout a été une partie de plaisir. Après, il est en concurrence avec Mbappé, Messi, Neymar. C'était compliqué pour lui de jouer. Mais il a dit, ça a été une phase d'apprentissage dans ma carrière. Je suis devenu un joueur plus aguerri. En jouant du côté de Paris. Hein. Si je vous montrais mes objectifs chaque saison, vous me prendrez pour un fou. Parce que chaque saison, il se fixe des objectifs. Et il fixe des objectifs très très hauts en termes de but, tout ça. Donc, bon, il n'a pas voulu montrer c'est quoi ses objectifs, mais on le prendrait pour un fou. Hein, peut-être par rapport à un quota de but hein, qui se fixe chaque saison, très élevé. Voilà pour lui. Hein. Et il parle aussi de l'arrivée d'Alexander Isak à Liverpool, un concurrent pour lui, hein, parce que Isak c'est un numéro 9. Et il a dit quand tu joues dans les meilleures équipes, hein, tu t'attends à être en concurrence avec les meilleurs joueurs. Le voir arriver, c'est quand même un plaisir. Ça sera une concurrence rude, hein, mais je vais devoir être bon afin que ce soit le problème du coach maintenant de décider. Après, les deux peuvent jouer ensemble. Hein. Il peut jouer à Slot, peut mettre les deux numéros 9, mais ça se peut qu'un sera préféré à l'autre. Et du coup, ce sera lui d'être meilleur que Isak, bien sûr. Hein, qui a été, les deux ont coûté très cher, mais Isak a coûté encore plus cher. Donc après, c'est pas que celui qui a coûté le plus cher qui est meilleur, hein, bien sûr. Maintenant, il va falloir le montrer, bien sûr, sur le terrain pour Hugo Ekitike. Et toujours, tiens, sur Téléfoot, Ibrahima Konaté aussi a été répondu à un questionnaire, oui ou non. Donc tout d'abord, est-ce que le match au Vélodrome me fait peur? Mais pas que Liverpool va jouer du côté de Marseille. Hein. En janvier prochain, non. Match de Ligue des Champions, ça ne fait pas peur. Mais on sait que le Vélodrome, c'est chaud, hein, ce qu'il a pu dire. Est-ce que j'aimerais jouer avec Paul Pogba en équipe de France? Oui. Il aimerait le retour de Pogba. Est-ce que Hugo Ekitike va faire des ravages en première ligue? Il a dit oui. Est-ce que Upamecano est l'un des meilleurs défenseurs du monde? Oui. Et est-ce que Dembélé va gagner le Ballon d'Or? Oui. Voilà, par rapport au oui ou non hein, d'Ibrahima Konaté sur Téléfoot. On continue bien toujours avec les équipes nationales en trêve actuellement. La semaine prochaine, on reparlera plutôt des clubs, bien sûr, parce que la semaine prochaine, la trêve sera finie. Mais regardez, les meilleurs buteurs des 12 meilleures nations du monde selon le classement FIFA. Donc, du côté de l'Argentine, meilleure nation au classement FIFA. Donc, le meilleur buteur de l'histoire, c'est Messi, 114 buts marqués, bien sûr. Donc, du côté d'Espagne, c'est Villa, 59 buts, hein, David Villa. Du côté de la France, troisième meilleure nation FIFA, c'est Giroud, bien sûr. 57 buts. Hein. Du côté de l'Angleterre, c'est Harry Kane 73, Neymar c'est 79. Voilà, on peut voir chaque joueur. Hein. Farast du côté du Maroc, c'est le meilleur buteur, 36 buts. Voilà, concernant les meilleurs buteurs, et bien sûr Ronaldo, meilleur buteur hein, de l'histoire. D'une sélection avec 140 buts du côté du Portugal. On continue avec un joueur qui pourrait bientôt figurer là. Bon, il a marqué pas mal de buts, hein. Je crois qu'il doit être une quarantaine de buts. Mais bon, son équipe de la Norvège n'est pas classée dans les 12 meilleures nations, c'est pour ça qu'on ne voit pas. C'est Erling Haaland. Il a subi 3 points de suture après s'être cogné contre la porte du bus. Haaland, hein.
à ce qu'il y a pu avoir concernant le joueur de Manchester City. On continue les gars avec une grosse info également concernant Presnel Kimpembe, c'est officiel. Il fait ses adieux aux supporters parisiens, on avait parlé ces derniers jours, qui avait des chances qu'il quitte Paris pour rejoindre certainement le championnat du Qatar. Et c'est fait, c'est officiel les gars. Il vient de s'engager du côté du club du Qatar Sport Club. Voilà, une équipe qatari. Voilà, c'est officiel. Le numéro 6 pour Kimpembe. Donc oui, le transfert peut se faire même en ce 7, parce que c'était hier. C'était le 7 septembre, parce que le mercato est ouvert jusqu'au 12. Il y a encore quelques jours de mercato du côté du championnat qatari, comme du côté du championnat turc, ou même du côté du mercato aussi saoudien. Donc voilà, Kimpembe c'est officiel. Hein. Ça reste comme les gens du PSG, enfin, qui a joué beaucoup de matchs à Paris. Donc 21 trophées, hein. Plus de 8 Ligue 1, 5 trophées des champions, 4 Coupes de France, 3 Coupes de la Ligue et une Ligue des champions, même s'il a pratiquement, je ne sais même pas s'il avait joué la saison dernière en LDC. Son nom est marqué bien sûr par rapport au vainqueur bien sûr de la Ligue des Champions, Presnel Kimpembe. Donc c'est plus de 22 ans passés du côté du PSG. Il n'avait qu'un seul club dans sa carrière, le Paris Saint-Germain. Donc il avait tout gagné. Hein. Il a rejoint le Paris Saint-Germain, le centre de formation à 8 ans. Il quitte le PSG voilà, pour rejoindre cette équipe du Qatar Sport Club. Hein. Voilà. On lui souhaite bonne chance. De toute façon, on savait qu'au Paris Saint-Germain, avec tous les défenseurs, l'arrivée en plus de Zarbani en plus, pour lui, c'était quasiment mission impossible. Hein. Pour avoir du temps de jeu, on pense que là-bas, il pourra. On espère relancer sa carrière, bien sûr, un Kimpembe qui a plus de. Je sais pas, il y a quel âge, je ne sais pas marqué, mais je crois qu'il a au moins plus de 32, 33 ans, hein, Kimpembe. Elle est plutôt jeune. Donc, en plus, là-bas, on pense au Qatar, il touchera aussi. Même si au PSG touchait un beau salaire, on pense que là-bas, il pourra aussi avoir un beau salaire dans son nouveau club. Hein. Et le Paris Saint-Germain prévoit de rendre hommage à Presnel Kimpembe au Parc des Princes dans quelques semaines. Donc, pour l'instant, on ne sait pas quand, il faudra trouver une date hein, qui convienne à tout le monde, que ce soit pour le PSG, pour le joueur, parce que maintenant, vu qu'il va jouer en club, il faut qu'il soit disponible un week-end pour qu'il vienne faire un petit adieu bien sûr aux supporters parisiens. D'autres infos mercato, tiens, on peut voir aussi que William hein, qui était libre, hein, le joueur, ancien joueur d'Arsenal, il a joué dans beaucoup de clubs, Chelsea, tout ça. Donc libre de tout contrat, il rejoint Grêmio hein, du côté du championnat brésilien. C'est officiel également, c'est le joueur de Reims, hein, Valentin Atangana, quitte le stade de Reims et rejoint le club saoudien d'Al Ahly. Prix du transfert 25 millions d'euros et gros salaire, hein, c'est quasiment du salaire. Hein, Reims, le salaire de Reims et le salaire d'Al Ahly, c'est pas du tout le même, hein, c'est quasiment salaire multiplié par 5. Hein, voilà pour lui. Donc voilà, grosse vente pour Reims, c'est une équipe de Ligue 2 qui récupère quand même 25 millions d'euros en vendant ce tout jeune joueur français. Concernant Yacine Ali, donc lui aussi devrait partir, lui aussi devrait augmenter son salaire, même tripler son salaire et signer du côté d'Al-Shabaab en Arabie Saoudite. Le français va toucher 7 millions d'euros par an et devrait signer un contrat de 3 ans. C'est ancien joueur de Bordeaux, de l'AC Milan, il est à la Fiorentina, donc il va prendre la direction du championnat saoudien. Concernant André Onana, il va rejoindre Trabzonspor, le gardien camerounais de l'équipe de Manchester United. Il y a un nouveau gardien, c'est un gardien belge hein, qui arrive à Manchester pour remplacer Onana, et Onana il va partir à Erwigo, mais pas comme j'ai dit, le mercato turc est encore ouvert là, encore pendant quelques jours. Le gardien camerounais va rejoindre le club turc en prêt sans option d'achat. Voilà, ça pourrait être officiel certainement aujourd'hui. On va parler de Jakub Kiwior, hein, a révélé qu'il a appris son départ d'Arsenal vers le FC Porto via Fabrizio Romano. Fabrizio Romano, c'est que c'est la personne fiable hein, sur le mercato, enfin tous les Erwigo ne finissent pas à chaque fois en transfert, mais souvent c'est le cas. Donc il a dit, hein, il regardait ce qu'il disait sur lui, puis il a dit j'ai vu le Erwigo me concernant, que Kiwior allait signer du côté de Porto. Il a su ça par rapport à Fabrizio Romano. Hein, et j'ai commencé à recevoir plein d'appels pour me féliciter. Dès que voilà, Fabrizio Romano a mis son Erwigo. C'était le début de l'entraînement avec Arsenal et mes coéquipiers, hein, lui aussi, ses coéquipiers d'Arsenal avaient vu le Erwigo qui est parti à Porto, se demandait ce que je faisais encore ici. Il disait mais pourquoi tu t'entraînes encore avec nous alors que Fabrizio Romano vient de tweeter Erwigo que tu allais partir à Porto. Donc voilà, concernant Jakub Kiwior, c'est bien officiel, il a bien rejoint cette équipe portugaise. Thiago Alcantara va faire son retour dans le staff du FC Barcelone. Très prochainement, quand, je ne sais pas, mais c'est ce qui se dit actuellement du côté de l'Espagne. Et toujours tiens du côté de l'Espagne et du côté du Barça. Et officiel, le Barça vient de dévoiler tous les numéros de l'effectif pour cette nouvelle saison. Voilà, du numéro 1 jusqu'au numéro 28. Donc il y a quelques numéros de dispo. Je vois le numéro 2, il n'y a personne qui l'a. Je crois que c'est le seul numéro dispo. Le 19 aussi est dispo. Voilà, sinon, même le 26 est aussi dispo, même le 27. Mais voilà, la minimale, bien sûr, hein, bien le numéro 10 du côté du club Blaugrana. Lautaro Martinez, hein, où je me situe parmi les meilleurs numéro 9 au monde. Donc il a dit dans le top 5, c'est certain. C'est ce qu'il dit après, ce qu'il est vraiment parmi les top, parmi les 5 meilleurs numéro 9 au monde actuellement. Certainement. C'est vrai qu'on en voit quelques-uns, bien sûr, mais oui, il en fait peut-être partie. Lautaro Martinez, et rares sont les joueurs à l'assumer, mais Lautaro Martinez l'affirme, hein, les titres individuels, ça compte, parce que la plupart des joueurs disent je m'en fous des titres individuels, moi ce que je veux c'est les titres collectifs, tout ça.
Mais lui, les gars, il dit que bon, les titres collectifs sont importants, mais les titres individuels aussi. Les distinctions individuelles sont importantes pour moi. Je rêve de gagner le Ballon d'Or, un trophée très prestigieux. Ça fait du bien. Les joueurs, pas toujours dans la langue de bois. Voilà, c'est vrai. Lui dit que c'est important. Le Ballon d'Or, c'est un trophée vraiment qu'il aimerait remporter. Lautaro Martinez. Gavi risque de manquer tout le mois de septembre avec le FC Barcelone. Sa blessure semble plus grave que prévu. Il est blessé au genou. L'objectif est de le voir de retour pour le choc face au PSG début octobre. Ce sera un 1er octobre prochain. Rodri tient sur le Ballon d'Or 2025 qui sera décerné, un petit rappel, dans 2 semaines jour pour jour, lundi, dans 14 jours. Donc par sympathie pour mes coéquipiers, j'aimerais soit Lamine Yamal ou Pedri, bien sûr, parce qu'ils sont espagnols. Mais il a dit, mais peut-être qu'en termes de mérite sportif, je vous dirais plutôt Ousmane Dembélé ou Vitinha pour remporter, bien sûr, ce Ballon d'Or. N'oubliez pas, les votes sont clos. Donc France Football connaît déjà, bien sûr, le vainqueur du Ballon d'Or, parce qu'ils ont déjà comptabilisé, bien sûr, les votes, tout ça. Mais voilà, nous, on ne sait pas encore qui c'est. Verdict, dans 2 semaines. Walid Regragui, le sélectionneur du Maroc. Je veux que la pression soit uniquement sur moi. Si on gagne, on dira que ce sont les joueurs qui nous ont donné la coupe. Si on perd, c'est ma faute, c'est ça. C'est la vie d'un entraîneur, voilà, par rapport surtout à cette Maroc qui pensera ça à la Coupe d'Afrique des Nations qui commence le 21 décembre prochain. C'est au Maroc tout ça, ils veulent absolument la remporter. Donc voilà, il veut que toute la pression soit sur lui. Si l'équipe gagne, voilà, ça sera les joueurs. Et si ça, on ne sait pas, le Maroc peut flopper, bien sûr, à cette CAN. Voilà, que ce soit lui le coupable, bien sûr, Walid Regragui. Allons les gars, Donnarumma, les deux sont à City maintenant. Bienvenue Gigio, il est très content d'avoir bien sûr Donnarumma maintenant dans les cages de son club de Manchester City. Des nouvelles de Saliba qui est forfait pour un mois. Donc touche à la cheville avant la trêve. C'est pour ça que Gel n'avait pas joué avec l'équipe de France. Et le défenseur d'Arsenal sera absent 3-4 semaines. Il devrait revenir quasiment fin du mois de septembre. William Saliba. Retour du maillot Etcher au PSG pour la saison prochaine. Donc le maillot domicile du PSG reprendra le design historique avec la bande rouge centrale encadrée de blanc et beaucoup de bleu aussi. Voilà, il pourrait ressembler à ça. Bon, c'est pas vraiment ça officiellement, mais grosso modo, il ressemblera toujours avec ces couleurs-là, le futur maillot parisien. Uli Hoeneß est catégorique sur l'avenir de Nicolas Jackson. N'oubliez pas que le joueur a rejoint l'équipe du Bayern, avec une option d'achat, tout ça. Mais il a dit, pour que le deal soit permanent, que l'option d'achat soit levée, Nicolas Jackson doit disputer 40 matchs, ça n'arrivera pas. Voilà, donc en gros, il jouera certains matchs, mais il faut qu'il en dispute 40 pour que le Bayern soit obligé de l'acheter. Une obligation d'achat obligatoire, c'est dispute 40 matchs. Et Uli Hoeneß dit en gros qu'il ne jouera pas les 40 matchs. Et du coup, il a des chances qu'il retourne à Chelsea dans un an. Et on finit aujourd'hui avec Ousmane Dembélé. Quand Dembélé effectuait ses débuts en Ligue 1, c'était il y a quasiment 10 ans. C'était le 6 novembre 2015. On n'est pas encore en novembre, mais voilà, c'est bientôt. Donc c'était face à Angers, presque 10 ans bien sûr. C'était lors d'un Angers-Rennes. Et il était rentré à la place de Kamil Grosicki, un joueur polonais à l'époque. Donc voilà, concernant bien sûr Ousmane Dembélé maintenant, peut-être dans 2 semaines, il va peut-être remporter son premier Ballon d'Or. Donc voilà ce qu'il y a à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve nous demain bien sûr, demain mardi, pour le prochain numéro. Bonne journée à vous et à demain.